parce que par le biais, qu'est-ce que c'est que la culture? C'est vraiment, donc, là on touche du doigt ce que c'est, donc c'est vraiment, c'est un ensemble de choses, c'est la parole, la relation, donc le langage, la communication, et donc les valeurs ça vient après, mais donc on peut s'épanouir donc par ce langage-là, par toute une discipline, donc ensuite que l'on met en place, ça peut être n'importe quoi, ça peut être donc l'humanitaire, ça peut être la relation, c'est toujours dans la relation à l'autre, et en fait dans une relation une vraie relation. Bon, je sais pas comment, fondée sur le langage, sur la compréhension, mais pas forcément quelque chose d'intellectuel. Non, pas du tout. Voilà. Quand je dis famille, c'est vraiment... Mais pas forcément la famille. Non, mais pour le bébé. Non, pas forcément la famille. Pas forcément la famille, parce que la famille, on peut le, si vous voulez, la famille, c'est... Bien sûr, c'est pas on prend une tribu africaine. Mais bien sûr, voilà. bien sûr, c'est la culture. Voilà. Oui. Donc, par extension, c'est l'ensemble de liens, l'ensemble des liens, c'est ce que nous n'avons plus actuellement. Et ça fait que nous fabriquons, on n'est pas loin des autistes, on n'est pas loin enfin, moi je trouve qu'on n'en est pas loin. Avec toute la culture que l'on a. Ah non, moi je... Ah oui, je vous assure. Bon, moi je ne pas fréquenter les mêmes autistes. Non, bien sûr, je ne vais pas vous parler au point de vue médical, bien sûr, mais je veux dire, il y a plusieurs formes d'autisme. Hein, le retranchement, le fait de fuir, le fait qu'il n'y a plus de dialogue, le fait qu'il n'y a plus de lien social, on tombe très rapidement dans l'autisme. Voilà. Et moi, c'est pour ça que je crois fondamentalement à la culture, mais je n'y crois pas de façon intellectuelle. J'y crois de façon sensitive. Je crois. Alors après, évidemment, c'est quelque chose. Il y a une hiérarchie, évidemment, hein, mais c'est vraiment un lien au départ. Et cette association, je pense que si cette association existe, c'est aussi pour promouvoir. Non, mais c'est vrai. C'est pas comme ça. Vous évitez de devenir aussi. Non. Mais c'est pour multiplier. C'est pour créer des liens qui ont tendance dans la société à disparaître complètement. La culture, on s'en fout. On s'en fout de la culture. Moi, je suis dans un métier culturel. Je peux vous dire que la culture, on s'en fout. Voilà. Alors, malheureusement, je suis issue vraiment d'un milieu culturel. On peut pas faire mieux. Hein, on peut pas faire mieux. Ça remonte, bon, à plusieurs générations. Et bien, je vous assure, la culture, on s'en fout. Ça n'amène pas de profit. Donc, c'est pour ça que je prends... Je prends position parce que je dis que plus on... C'est un acte fort, ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Donc plus on prend... Non, mais moi j'aime bien Boris Cyrulnik, oui, mais plus on manifestera ce lien qui est en train de disparaître, et alors ce qui est vraiment déplorable, c'est qu'on est touché donc en Méditerranée et en Corse. Voilà, c'est arrivé très vite, en une vingtaine d'années, une trentaine d'années, depuis les années 80, on pensait en être épargné, hein, et tout d'un coup, paf, tout a éclaté, etc. Et on est complètement déboussolé. Alors vous allez voir, vous voyez ça donc de façon médicale, hein, voilà, par ce biais-là. Moi, je le vois par le biais culturel, où j'ai été complètement plongée, imbibée, etc. Vous pouvez pas, ça me désespère. Alors, ça me désespère d'un côté, mais d'un autre côté, je pense qu'en ne descend pas les bras, en continuant à parler, en continuant à s'exprimer comme on le fait, et ça n'a l'air de rien, mais c'est très très important. Et en multipliant ce genre d'initiatives, et non mais... Non mais c'est vrai, on dit oh, qu'est-ce que c'est que cette association, allez, ils se prennent la tête, ils vont parler, non, après tout on pourrait dire ça, non mais ceux qui nous connaissent, non, ils disent pas, on dira une association de plus, attendez, une association de plus, non, on peut dire ça, vu la façon dont on envisage la culture sur cette planète, oh, allez, quelques petites spirales, quelques petites volutes, voilà, etc.
commence à... La notion d'humanisme qu'on avait chez nous, diminue, qui disparaît, qui devient... Oh, voilà. Non, en fait, c'est le lien. C'était quelque chose. Je veux dire que c'est fondé sur la parole. La parole, c'est plus ce que c'est. La parole, dans la tragédie grecque, c'était un acte. Et on a perdu le sens de ça. On pense que la parole, c'est parler pour ne rien dire. La parole, moi je suis grecque. Je me sens grecque. Donc, voilà, je me sens grecque. Et donc, c'est ma culture. Donc, voilà. Et je pense que pendant très longtemps, en Corse, on avait cette teneur de la parole. La parole était un acte. Les mots étaient des actes. C'est ce que vous voyez, mais c'est pas intellectuel. Quand vous lisez ça dans la tragédie grecque, dans le théâtre grec, etc., les paroles sont des actes. Et on a perdu ça. On a intellectualisé ça. Alors, dans la culture, etc., occidentale, etc., on a perdu ça. Mais dans notre société, c'est ça qui est terrible, que je vis de façon très tragique, hein, et je pense que je ne suis pas la seule. Moi, je vis ça en tant qu'intellectuelle, mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas les mots pour le dire. Moi, j'ai encore le luxe de pouvoir le dire avec des mots, d'analyser. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner dans l'agressivité, dans tout ce qu'on peut imaginer, et puis ça donne le nihilisme, ça donne le suicide, la vague de suicide chez des intellectuels. Je ne nommerai pas les noms, c'est terrible, hein, du début d'année, etc. Moi, je mets tout ça sur le lien social qui a complètement disparu et qui touche complètement des gens qui sont complètement paumés. Alors, je dis qu'il faut réagir et que c'est vraiment de la culture, ça sert vraiment à ça. Voilà. Et que ce n'est pas, quand on parle, bon, Barbara disait tout à l'heure, la peste qui nous renvoie, on pourrait dire, par exemple, allez, on va dire ça, oh, la peste, bon, oh, bien sûr, allez, Camus, c'est l'année Camus, bon, allez, la peste, oui, il a écrit la peste, il a écrit Ne Sati Pasa, il a écrit ceci, il a écrit cela, mais la peste, ça vous met bien les yeux en face des trous, c'est-à-dire que le type qui entend ce cri et qui ne réagit pas, hein, c'est-à-dire que c'est ça nous concerne. Hein, c'est peut-être quelque chose qu'on lit à 40 ans, qu'on comprend davantage à 40 ans qu'à 20. Oui, c'est vrai. Évidemment, il y a ce problème aussi. Un adolescent ne comprendra pas de la même façon. Mais c'est quelque chose qui marque. Et c'est quelque chose qui fait que je suis homme, je suis femme, je fais partie de l'humain et que je me pose ce problème de conscience. Pourquoi je suis au monde et pourquoi je ne réagis pas à telle ou telle chose, à des choses auxquelles je devrais réagir. Je vote pour toi. Voilà. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas de texte, parce qu'on finit par ne plus le voir. La peste, Camus, c'est dans une anthologie, allez, c'est dans Gare des Michards. Voilà, on pourrait le voir comme ça. Allez, une petite année Camus, et puis l'année prochaine on n'en parlera plus. Allez, on fera ça l'année prochaine. Voilà, on peut voir ça comme ça. Mais en fait, non, c'est ce qui me regarde, c'est le texte qui me regarde, et c'est ce que je vais engager comme parole. Tout à l'heure, vous avez parlé donc, de toutes ces femmes, de toutes ces paroles, de toutes ces traces. On en est à ce stade-là. On en est à ce stade-là, c'est-à-dire l'ancrage de la parole, donc du sens par la parole, et ce qu'a ça comme résonance. Et ce que j'en fais, voilà. Je voudrais rajouter quelque